Bienvenue à tous. Je vais vous parler, pendant ce webinaire, de la pédagogie Montessori qui met tout en œuvre, par des moyens différents des écoles traditionnelles, pour, respecter, les programmes de l'éducation nationale. Alors, en effet, quand un enfant entre en élémentaire, en Montessori, les questions, arrivent très naturellement et elles sont normales, hein. Mon enfant apprend-il vraiment à lire, à écrire, à compter? Comment est-il évalué? Y a-t-il des devoirs? Et est-il prêt pour entrer, au collège après avoir passé, son élémentaire en Montessori? L'éducation nationale, en 2005, fait apparaître, un socle commun, de compétences, de connaissances, qui correspond aux objectifs que chaque enfant doit atteindre en fin de cycle. Ces différentes compétences, apparaissent dans chaque domaine, on en trouvera 5 domaines. Elles trouvent leur correspondance dans les leçons Montessori et dans le matériel que nous proposons aux enfants au sein des ambiances. Ces grands domaines, sont, ceux que vous voyez apparaître sur la slide, le langage pour penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques et les représentations du monde et de l'activité humaine. En 2025 s'ajoute, à ce socle commun de compétences et de connaissances, la notion de culture qui est, rejoint, ce que nous faisons, pratiquons depuis toujours dans les écoles Montessori et qui, finalement apparaît assez tardivement, dans le programme, de l'éducation nationale. Ce programme, ces attendus de l'éducation nationale qui existent donc depuis une vingtaine d'années, heu, indique, combien l'éducation nationale, a envie, ces dernières années de promouvoir des domaines qui sont en interconnexion et de faire en sorte que les apprentissages soient interdisciplinaires, on pourrait dire transversaux, ce que nous pratiquons depuis toujours dans, les écoles Montessori puisque, la pédagogie Montessori regroupe tous les domaines, hem, tous les domaines de la culture d'une manière, approfondie, dès l'école maternelle, mais de façon très approfondie en école élémentaire. Ici, je me permets de vous mettre, de vous montrer, ce qui est présenté, ce qui est un extrait des programmes, des attendus de l'éducation nationale. C'est un document qui est édité sur Eduscol et qui montre combien, l'éducation nationale aujourd'hui tient à ce que les compétences et les connaissances, des enfants soient intriquées les unes dans les autres. Alors, dans le domaine 1 des langages pour penser et communiquer, vous voyez ici, les attendus du socle commun à gauche, et une correspondance Montessori en cycle 2. Ce cycle 2 correspond au CP, CE1, CE2 et le cycle 3 est ensuite, correspond au CM1, CM2 et 6e. Nous avons toujours du matériel dans la classe qui correspond à ces apprentissages, du matériel de lecture progressif qui, est sous forme, d'étiquettes de vocabulaire, de livres et de lectures, qui suivent, la progression, des enfants, des dictées muettes, des encodages, donc de la graphie, beaucoup de matériel autour de la grammaire, et ce matériel est souvent autocorrectif. Il permet l'autonomie de l'enfant.
En mathématiques, les choses sont assez concrètes. Le matériel Montessori est très puissant et il permet vraiment de manipuler la numération, d'apprendre les techniques opératoires à partir de choses très concrètes. Et ensuite, nous avons en Montessori la possibilité de faire des créations et d'argumenter. Les enfants font des exposés et vont argumenter, présenter ces exposés et donc développer évidemment la communication avec leur père. Dans le domaine de les méthodes et outils pour apprendre, l'enfant en Montessori est acteur de ses apprentissages. Il choisit les moyens de réinvestissement de ses leçons qui ont été présentées par les éducateurs sous différentes formes, des explorations vers lesquelles ils sont guidés, des créations d'affiches, des exposés qu'ils vont donc pouvoir présenter, des fabrications de livrets à partir des différentes aires, comme à partir de la géographie, en sciences. Ils vont expérimenter, manipuler et pour explorer et comprendre comprendre les apprentissages. Enfin, pour ancrer la mémorisation, ils vont pouvoir répéter et communiquer leurs travaux. Tout cela va favoriser la compréhension profonde de l'enfant. Le domaine 3 concerne la formation de la personne et du citoyen. Donc, ce sont toujours les attendus de l'éducation nationale. Vous voyez à gauche, dans le socle commun, le respect des autres, la coopération, l'expression des émotions, les règles de vie collective, la confiance en soi. C'est un sujet qui est au cœur de ce microcosme qui représente la classe, l'ambiance en Montessori. Elle est donc, la citoyenneté est donc vécue au quotidien par les enfants. Elle n'est pas seulement enseignée. Ce qui favorise ce respect de l'autre, c'est aussi le mélange d'âge que l'on trouve dans les ambiances Montessori, puisque les enfants ont entre 6 et 12 ans. Donc, il y a un travail qui s'effectue naturellement d'entraide entre les plus âgés vers les plus jeunes, mais aussi ceci renforce évidemment leur connaissance, l'écoute de leur père, participe à la découverte de l'autre, de ses émotions et de ses positions, puisque l'enfant, à partir de 6-12 ans, devient un enfant qui commence à avoir un avis, un esprit critique et un besoin très important d'échanger, de communiquer et d'avoir des relations avec ses pairs. Voilà, donc nous avons assez naturellement dans les ambiances des outils pour les aider à bien vivre ensemble, puisque leur maturité ne leur permet pas toujours de comprendre la façon dont l'un et l'autre se positionnent ou réagissent. Et nous avons des outils de médiation, beaucoup de communication avec eux pour les aider à améliorer ce vivre ensemble. Je vous laisse lire le socle commun qui invite à observer, donc à sortir, à faire une exploration de l'extérieur, ce qui est assez naturel aussi en Montessori, puisque on invite les enfants à faire des sorties, à explorer avec leurs parents. Donc, on a une communication aussi importante avec les parents sur ce sujet-là, à découvrir, aller au musée, à découvrir le monde extérieur, aller se promener. Dans la classe, en ambiance Montessori, on a un matériel de sciences très important, de botanique, de zoologie, un corps humain
et les enfants vont donc partir du concret et découvrir petit à petit le vocabulaire des différents systèmes qui sont présentés, de leur fonctionnement en géographie, en sciences. On présente également des affiches avec des schémas pour des notions plus abstraites qui sont présentées aux enfants. Et les enfants vont utiliser ensuite de façon autonome et répéter ce matériel pour mémoriser et comprendre. Alors en Montessori, l'enfant va construire une vision globale, hein, donc on est très attaché aux différentes aires de géographie, de sciences. Et donc l'enfant va se construire à travers tout ça une vision globale et cohérente du monde, à partir notamment des grands récits qui sont faits et qui vont libérer l'imaginaire et la curiosité de l'enfant. Euh, voilà, et l'être humain est en même temps étudié en même temps que son environnement. Les progressions Montessori, elles sont alignées au programme, mais à l'échelle d'un cycle. C'est inhérent en fait à la façon dont on travaille au sein des classes. Beaucoup de liens entre les projets, beaucoup de réinvestissement de l'écriture, beaucoup de recherche, donc de lecture, de liens interdisciplinaires et de réinvestissement possibles qui vont permettre d'ancrer les apprentissages chez les enfants. Tout ceci se fait sur un cycle, donc du CP au CE2, puis à nouveau le cycle 3 du CM1 jusqu'à la sixième. Je voulais vous parler également des compétences psychosociales ou des soft skills dont on entend parler beaucoup aujourd'hui, qui est centrale en fait chez les enfants de 6 à 12 ans. Entre 6 et 12 ans, on entre dans ce qu'on appelle le deuxième plan de développement qui a été étudié par Maria Montessori. Et dans ce deuxième plan de développement de l'enfant, elle a noté que les relations sociales et le sens de la justice, de la morale, sont très forts à cet âge-là. Le fait que dans notre approche pédagogique, les enfants soient mélangés, invités à communiquer, invités à présenter, eh bien, ceci aide l'enfant dans son relationnel. Et nous sommes là également pour le guider dans ses relations avec les autres. On leur apprend évidemment à bien se parler, à respecter la vie des autres, et on leur donne en quelque sorte des outils pour plus tard, quand ils seront dans une société, à partir de cette micro-société que nous avons dans les ambiances. En ambiance Montessori, il n'y a pas de devoir au sens traditionnel, puisque les enfants vont travailler sur des sujets différents. On va simplement éventuellement faire des exceptions et en fin de semaine, les enfants peuvent repartir avec des lectures ou des compléments d'information au sujet des exposés qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent travailler dessus avec leurs parents. Et le travail approfondi, en réalité, se pratique dans la classe sur de longues périodes de concentration et avec l'accompagnement de l'éducateur. À la maison, le rôle des parents est un peu différent. En fait, il s'agit de favoriser l'autonomie, de garder la curiosité de l'enfant, de l'impliquer dans des responsabilités quotidiennes, des sorties culturelles, des sorties dans la nature, de faire avec lui des, des activités de vie pratique, de le faire participer au bricolage, à la cuisine. Voilà, l'enfant peut réinvestir un certain nombre de connaissances qu'il a apprises en classe en faisant tout ça avec vous.
et tout cela va soutenir les apprentissages, même si ça ne ressemble pas à des devoirs. Pendant longtemps, on a pensé que, plus un enfant faisait des exercices ciblés, plus il était évalué, mieux il apprenait. Aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait que ce n'est pas si simple. Les recherches montrent que les apprentissages, durables reposent en fait sur la compréhension profonde, l'engagement actif des enfants, et dans tout ça, il faut donner du sens à ce qu'il fait. Et un dernier point, ce qui est important pour les apprentissages durables, c'est la qualité de l'attention de l'enfant. Or, le soir, après l'école, après une journée de travail, l'enfant peut être fatigué, n'a pas forcément on va dire l'énergie et la concentration pour, travailler dans ce sens. Il peut y avoir également un contexte de stress avec les parents, un contexte de fatigue. Et donc, en Montessori, on considère que, voilà, que la compréhension, eh ben, elle a davantage lieu de se faire, en dehors, donc au moment d'être dans la classe. C'est là que le travail intellectuel le plus exigeant est demandé. À un moment en fait où l'enfant est disponible, et concentré et accompagné par un éducateur. Alors évidemment, quand un enfant a besoin quand même de consolider certains apprentissages, c'est à ce moment-là qu'on fait des exceptions et qu'on va, en échange avec les parents ou bien simplement voilà, donner quelques directions de travail à faire à la maison. Comment est-il évalué? Eh bien, en Montessori, on fait un suivi, sans notes, qui est basé sur l'observation, qui est également basé sur un dialogue, hein, avec, ce qu'on appelle un entretien individuel avec l'enfant. Ce suivi donne lieu à un livret de suivi qui est transmis aux parents 2 fois par an, heu et qui, indique, selon une échelle, si l'enfant maîtrise, ou est en cours d'acquisition, de ces, différentes compétences. Alors, pour ce qui concerne les devoirs, c'est vrai que ça demande parfois un petit travail de déconstruction pour les parents, puisque vous avez, tous probablement été amenés à faire des devoirs régulièrement. Hem Voilà, il est donc naturel de se dire s'il y a pas de devoir, est-ce qu'il apprend vraiment? Comment être sûr qu'il est à jour? Mais la, la délivrance de ces livrets de compétences et de suivi que nous faisons, auprès des enfants, auprès des parents, permet de voir où en est l'enfant. Alors, à la sortie du cycle, ce livret de compétences, présente, des correspondances, avec les attendus de l'éducation nationale, pour que vous sachiez également, où en est, l'enfant. Alors, une compétence, en Montessori, n'est jamais validée sur un seul exercice, avec une évaluation, courte, comme dans l'éducation nationale, et répétée, mais elle se fait, enfin, les acquisitions des élèves, sont entendues comme acquises à partir du moment où l'enfant sait, le mobiliser, seul, de manière autonome, sans aide et surtout quand il sait le réutiliser dans d'autres contextes. Hem, Par exemple, en mathématiques, ça n'est pas parce qu'un enfant réussit une fiche d'exercice une fois que l'on considère que la notion est acquise. Nos observations, nous amènent à vérifier s'il peut l'utiliser dans une situation différente, résoudre un problème, expliquer sa démarche, présenter sa démarche. Au langage, c'est à peu près la même chose. Un enfant, montre qu'il a compris une notion de grammaire à partir du moment où, à l'écrit, dans,
dans la rédaction de textes, il met en œuvre les accords grammaticaux, et tout ça se fait sur le cycle complet. Donc ce fonctionnement permet d'éviter les faux acquis, hein, ceux qui, tiennent, le temps d'un contrôle, mais qui disparaissent ensuite. Alors, pour ce faire, nous avons donc, hem, comme je vous le disais tout à l'heure, un suivi, qui est fait en observation, une validation des compétences, par des observations quotidiennes. L'enfant lui-même est invité à suivre sa progression à travers ce qu'on appelle un carnet de bord, qui lui permet de constater à la fin de la semaine, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a oublié de faire, ce qu'il souhaite faire éventuellement, de se projeter, pour la semaine suivante. Et ceci l'implique aussi, dans, ses apprentissages pour lesquels nous cherchons à ce qu'il soit acteur. Et auprès des parents, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des bilans semestriels. Le collège pour, tout à chacun, y compris des enfants qui sortent des écoles, élémentaires classiques, est une nouveauté puisqu'on va, changer de classe, avoir des professeurs différents, et donc, de toute évidence, des enfants qui sortent de n'importe quelle école élémentaire ont un moment d'adaptation pour le collège. C'était également le cas pour les nôtres. Hem, ce qu'on peut, indiquer, c'est que, les enfants qui sortent d'élémentaire en Montessori ont, acquis une certaine autonomie, une organisation personnelle, une, capacité d'adaptation également, heu, des fortes compétences, psychosociales, de relation avec leurs pairs. Et nous, mettons en place tout de même à la fin, du cycle, à la fin du CM2, un travail plus, formalisé dans les ambiances avec, des supports, plus classiques, un apprentissage, de la compréhension des consignes traditionnelles qu'on trouve, dans les écoles classiques, une gestion du temps avec un agenda et des évaluations ponctuelles des évaluations ponctuelles et chronométrées qui vont, permettre d'inscrire l'enfant dans la façon dont il va travailler, ensuite, au collège. L'expérience montre que, nos enfants, s'adaptent, sereinement, en arrivant, au collège, ils sont, sécurisés et sereins et ils ont une très bonne culture générale. Je vous remercie pour votre écoute.